D'accord. On va donc présenter notre réunion au Seigneur pour qu'il coordonne toutes choses selon sa volonté. Qui voudrait prier pour nous, pour l'ouverture de notre réunion? Je peux prier. Allez-y. Moi, c'est Suzanne. Suzanne, oui, vas-y. Salut, Suzanne, allez-y. Père Céleste, on vient devant toi. On te remercie pour la vie. On te remercie pour la santé. On te remercie pour cette belle rencontre avec Madeleine qui est à l'autre bout du monde et qui a la gentillesse de faire ces réunions-là dimanche après dimanche après dimanche. Alors, on te demande de la bénir et puis bénir cette semaine qui débute, Seigneur. On te l'offre. On te demande de nous donner toute l'énergie nécessaire pour faire ce qu'on a à faire chacun de notre côté. Et puis, on te demande, Seigneur Dieu, de te servir de nos dons et nos talents. C'est toi qui nous as donné ces dons et talents-là. Alors, on te demande de t'en servir pour glorifier ton nom et puis qu'on s'occupe de la grande commission, Seigneur Dieu, qu'on amène des âmes à toi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, donc, nous parlerons d'un autre thème. Toujours est-il que nous sommes sur Éphésiens. On n'a pas encore fini le livre d'Éphésiens. Nous sommes au chapitre 6 et on va parler aujourd'hui de la relation entre employé et employeur. Sur ma Bible, il est écrit esclave et maître. Et moi, j'aime pas les noms qui blessent. Donc, je peux faire changer ces noms en donnant les noms d'un employeur à son employé ou alors d'un employé à son employeur que de dire esclave et maître. Voilà. Donc, on parlera de la relation que doit avoir un employé et son employeur. Cette relation nous vient du livre de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. La personne qui est sur la référence, le livre d'Éphésiens, peut faire la lecture. Oui. Alors, Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun esclave ou libre recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, de même égard à vos serviteurs, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Amen. 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 Devant Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Cela voudrait dire que Dieu ne fait pas de parti pris, il ne fait pas il n'est pas un homme pour faire certains choix et négliger certains. Donc, Dieu aime tout le monde et ici, la Bible nous montre qu'il a une justice équitable. Donc, son amour également est équitable. Il ne fait donc de considération de personne, donc il juge de manière équitable. Donc, à ce qui concerne donc cette relation, le Saint-Esprit veut nous faire connaître que cette relation doit être une relation de respect et de considération mutuelle. Donc, les employés et leur employeur, ainsi que si je fais l'inverse, l'employeur et leur employé doivent avoir une relation d'un respect mutuel parce que
tous, ils ont un même maître à qui ils rendront les comptes. Ils ont donc tous deux un même maître à qui ils rendront des comptes. Et ce maître, nous savons bien que c'est Jésus-Christ. On parlera donc dans des deux contextes. Il s'agit des contextes païens et il s'agit du contexte chrétien. Cela veut dire que lorsque, par exemple, un chrétien a pour employé, oui, s'il est un employeur et qu'il a un employé païen, ou alors il est un employé et qu'il a son patron qui est païen, comment est-ce qu'il doit se comporter? Et on parlera également de lorsque deux personnes sont tous les deux chrétiens, cela veut dire employé et employeur. Si les deux sont des chrétiens, comment doivent-ils se conduire? Parce qu'il y a une légère différence lorsque les chrétiens travaillent avec des non-croyants. Il y a souvent, je peux dire que la balance pèse souvent d'un seul côté parce que c'est le chrétien qui doit fournir beaucoup d'efforts de vivre en harmonie avec le non-croyant. Donc, ici, quel est le devoir vraiment d'un employé? D'un serviteur, quel est son devoir? Dieu dit ici que l'employé, le serviteur, doit vraiment avoir du respect envers son patron et il doit se soumettre. Il doit se soumettre à son patron, aux ordres de son patron. Pourquoi? Parce que c'est une hiérarchie et en plus de cela, il a une autorité que Dieu a placée sur lui. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, comme on a appris d'ailleurs la dernière fois, que toute autorité vient de Dieu, peu importe, qu'elle soit du monde. On doit cesser, surtout nous les chrétiens, on doit cesser de croire que parce que une autorité qui est au-dessus de nous est un païen, donc on n'a pas à respecter cette autorité. Non, c'est plutôt le contraire. Si nous avons une autorité qui est placée au-dessus de nous, il est notre dirigeant ou notre patron ou alors notre chef, je ne sais pas, peut-être pour ceux qui sont à l'armée et tout ça. Donc, on lui doit du respect, même s'il est un non-croyant. Et à ce moment même, il faut qu'on en fasse même plus que d'habitude parce que c'est à travers notre conduite que ce dernier peut également être attiré à aimer notre Dieu. Parce que si nous avons une conduite vraiment biblique, une conduite recommandée par la parole de Dieu, si nous respectons notre patron qui est non-croyant et que nous appliquons à nous soumettre à ses ordres sans rechigner, sans murmurer, sans se rebeller, ce dernier peut être attiré parce qu'il peut arriver qu'il nous demande, mais vous n'êtes jamais contre mes ordres. Vous ne vous rebellez jamais contre mes ordres. Vous ne murmurez jamais. Pourquoi? Bon, ben, tu lui diras, en fait, je vais te dire quelque chose. Peut-être cela peut être mal interprété, mais je te dirais que, premièrement, c'est pas toi que je crains d'abord. Je crains d'abord Dieu et après vient toi. Donc, parce que je crains Dieu, alors il me faut lui prouver que je le crains à travers toi. Parce que l'autorité que tu as, c'est lui qui te l'a donnée. Alors, je dois la respecter et je dois me soumettre. Je connais un témoignage donc d'une femme chrétienne qui était secrétaire d'un monsieur. Et cet homme lui avait donné un ordre, son patron lui avait donné un ordre pour qu'il puisse tricher les factures d'un certain client et ne pas le payer convenablement comme il se devait. Alors, la femme chrétienne a dit au patron, « Patron, il est bien vrai que j'ai peur que tu puisses me licencier si je ne fais pas ce que tu veux. »
Mais d'autre part, je crains Dieu qui veut que je ne puisse pas le faire. Et tous les deux, vous êtes, je peux dire mes chefs. Jésus est mon maître, toi tu es mon chef hiérarchique. Et je ne peux pas refuser de t'obéir comme ça. Donc je viens te dire que à cause de Jésus que je crains et que je sais qu'il est mon maître et même ton maître, même si tu ne crois pas en lui, je ne ferai pas ce que tu m'as demandé. Mhm. Et son patron est resté tranquille pendant un instant. Il n'a rien dit. Il lui a dit bon de sortir du bureau. Elle est sortie et elle avait peur. C'est normal. Elle avait peur que ce dernier puisse la licencier. Donc après un jour, il est venu et il a encore fait appel à son bureau. Il lui a dit, tu sais, ce que tu m'as dit hier n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. J'étais tellement touchée par rapport à ce que tu m'as dit de cette honnêteté. Et je pense que tu m'as donné un moyen maintenant de te faire confiance dans cette entreprise. Donc, on va payer le client convenablement comme il se doit. Donc, à cause d'elle, son patron a été honnête. Et il a travaillé, il a traité le client comme il se devait. Donc, voici cet homme qui a été touché. Je ne sais pas par rapport s'il a cru en Jésus, mais rien qu'à cause de ce que cette dame lui a dit, il est devenu quelqu'un d'honnête. Il n'a pas triché. Et cette dame a même eu une promotion parce qu'il est devenu l'assistant maintenant de son patron, parce qu'avant, elle n'était qu'une secrétaire. Aujourd'hui, elle est devenue l'assistante. Donc, si nous travaillons avec un non-croyant, et même si c'est lui qui est une autorité, parce que c'est à ce niveau que ça cloche souvent, si c'est lui qui est une autorité, nous devons vraiment nous sacrifier. L'obéissance est un sacrifice. Si un chrétien ne se sacrifie pas, il ne peut pas obéir à Dieu. L'obéissance n'est pas quelque chose de simple que quelqu'un confesserait tout simplement de bouche. Bon, je vais pouvoir obéir. Non, la Bible déclare qu'il faut passer par les actes pour prouver son obéissance à Dieu. Donc, on doit beaucoup sacrifier certaines choses. Cette dame, quand je reviens sur son témoignage, lorsqu'elle allait voir son patron pour lui parler de cette situation, elle s'attendait à ce qu'elle soit licenciée et elle était prête à être licenciée. Donc, elle avait fait le choix d'obéir à Dieu et de perdre son travail. C'est ça le sacrifice. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font pas ce choix de perdre leur emploi, de perdre leur avantage, de perdre tout ce que le péché leur produit comme avantage et d'obéir à Dieu. Ils préfèrent plutôt les avantages du monde et désobéir à Dieu. Donc, quand nous travaillons avec un non-croyant en tant que notre chef hiérarchique, on doit s'attendre premièrement à ce qu'un jour, on peut être licencié sans s'attendre. Parce qu'on aura obéi à Dieu. On doit s'attendre à ça permanemment. À tout moment, on doit s'attendre. Et on doit toujours glorifier Dieu lorsque nous sommes face à une tentation venant de leur part. S'ils nous crient dessus, on doit s'humilier. S'ils nous font des reproches, que cela soit légitime ou illégitime, on doit toujours se soumettre. On doit se soumettre. Parce qu'aujourd'hui, avec la modernisation, beaucoup perdent leur travail ou encore beaucoup commettent des erreurs parce qu'ils se justifient à cause du droit que chaque personne dit avoir. Mais en tant que chrétien, nous, on ne doit pas se fier aux droits civils de nos pays ou encore au code du travail de notre pays. Nous, on doit se fier à la parole de Dieu. Normalement, c'est la parole de Dieu qui est notre code de vie à nous, les chrétiens, et dans tous les domaines.
Donc, si j'ai un patron qui est mal poli, si j'ai un patron qui est désagréable, je ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, il ne m'est pas permis d'aller me fier au code du travail pour lui montrer que j'ai des droits. Non. Parce que nous, on ne va pas là-bas pour qu'on nous traite bien. On ne va pas travailler pour qu'on nous traite bien. On ne va pas travailler juste parce que si on me fait chier, j'ai le droit. Non, nous, on va, chaque endroit où nous allons avec l'intention d'attirer les personnes qui nous entourent à Christ. Normalement, ce devrait être ça l'intention de chaque chrétien. Quand je vais travailler, je dois aller quelque part. Si on m'embauche, j'aimerais dire, si on m'embauche au travail quelque part, je dois m'y rendre avec l'intention de sortir de là avec au moins 2 ou 3 personnes que j'aurais conduit en Christ. Amen. Et pour cela, je dois me sacrifier. Pour cela, je dois m'humilier. Est-ce que vous croyez que lorsqu'on s'humilie, c'est qu'on va marcher sur toi? On ne va pas marcher sur toi. Ceux qui pensent que s'humilier est une faiblesse, ils ont tort. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Amen. Donc, pour que tu sois glorifié par Jésus, il faut d'abord que tu t'humilies. C'est ça. L'humilité précède la gloire. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens, quand ils travaillent quelque part, on ne ressent même pas qu'ils sont chrétiens. Ils sont confondus au milieu des païens. C'est même eux qui sont les premiers à faire, par exemple, des grèves, aller faire, par exemple, de ceci. Je me souviens également que j'ai un témoignage dans cette assemblée. Il y a l'une de mes sœurs en Christ ici, dont on avait privatisé leur société et le paiement n'a pas été vraiment conséquent comme selon ce qui avait été dit, selon la loi. Donc, beaucoup allaient faire la grève. Et je lui ai dit, tu n'entres pas dans le groupe de la grève. Tu restes chez toi. Si Dieu décide que c'est cette somme d'argent que tu dois avoir pour ton licenciement, accepte-le. Et s'il décide à ce que tu auras plus, tu auras plus. Que tu ailles gréver ou que tu n'ailles pas gréver. Et je vous assure que lorsqu'on a rappelé les gens pour leur indemniser par rapport à ce qui avait été dit, elle a été aussi citée, son nom est sorti et pourtant elle n'allait pas gréver. Elle n'allait pas gréver. Et je ne peux pas dire également que c'est parce que les gens ont grévé que cela a été fait. Non, il y a des syndicats. Vous n'avez pas besoin d'une grève. Il y a des syndicats qui plaident les causes des employés, des travailleurs. Pourquoi la grève? Bon, là, c'est des choses civiles des non-croyants. Mais nous, en tant que chrétiens, tu n'as pas le droit d'aller gréver. Tu dois réclamer tout ce que tu as le droit, tu dois le réclamer à qui? À Dieu et non à ton patron. Parce que c'est Dieu qui touchera le cœur de ton patron pour qu'il te donne ce qu'il te doit. C'est pour cela qu'on nous demande de prier sans cesse. Amen. Dans le livre de Thessaloniciens. Priez sans cesse. Donc Dieu dit, venez à moi et dites-moi tout ce que vous avez besoin. Dites-moi, si vous avez eu, par exemple, une injustice, alors allez auprès de Dieu et dites-lui, Seigneur, regarde la situation à laquelle je me retrouve. Je pense que c'est une injustice selon le code de travail que je connais, mais je ne peux pas aller revendiquer cela comme des païens. Je prie que tu puisses agir en ma faveur. Interviens en ma faveur et le Seigneur est vrai et il est réel. Il va intervenir en ta faveur. Donc, voici le contexte qui consiste à ce que lorsqu'on est donc un chrétien et que nous avons un chef hiérarchique qui est un non-croyant, on doit même faire plus de sacrifices. Donc, on doit vraiment beaucoup
se soumettre, non pas parce que nous voulons le flatter, comme Jésus a dit dans certaines versions, il est écrit que serviteurs, obéissez à vos maîtres, non pas devant eux, comme si vous vouliez les flatter, mais obéissez-les à cause du Seigneur. Parce que lorsque tu fais j'appellerais ça de la ruse. Tu obéis à ton chef hiérarchique parce qu'il est présentement là, et quand il tourne le dos, tu fais autre chose. Et c'est la ruse. Cela n'est pas de Dieu. Mais tu dois tout faire à cause de Dieu. Tu dois te soumettre à lui à cause de Dieu. Mais maintenant, je vais mettre un accent quelque part, comme j'ai donné le témoignage tout à l'heure. Si ton patron, ton chef hiérarchique te demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, fais comme j'ai donné le témoignage de cette sœur chrétienne. Donc, ne te soumets pas à cause de ce qu'on t'a dit qu'il faut te soumettre au chef hiérarchique. Non, n'obéis pas à tout ce qui peut te conduire au péché. Essaye de parler de cela avec lui en lui présentant tes raisons. Donc, la raison pour laquelle tu ne peux pas lui obéir, parce que la parole de Dieu déclare que tu ne devrais pas le faire parce que cela est un péché. Et comme je le disais, il faut toujours t'attendre à ce que ce patron ne soit peut-être pas compréhensif et qu'il puisse te licencier. C'est un sacrifice. Voilà. Donc, mais plus facilement, quand tu es un chrétien, c'est plus facile lorsque tu es un chrétien et que c'est toi qui es le chef hiérarchique, c'est plus facile parce que tu n'as pas tellement de pression derrière toi ou quelqu'un te dit, te donne des ordres parce que c'est toi le chef. Bon, là, je ne peux pas vraiment beaucoup parler. Mais maintenant, lorsqu'il s'avère que tous les deux, l'employé, c'est-à-dire le serviteur et son patron, ils sont tous les deux chrétiens, normalement, tout devrait bien se passer. Parce que toutes les deux, on doit avoir la crainte de Dieu. Le serviteur doit avoir la crainte de Dieu et son patron doit avoir la crainte de Dieu. Et à cause de la crainte de Dieu que tous les deux vous avez, alors le respect est mutuel. L'amour, il est également un amour en Christ. Donc, chacun respecte l'autre parce que il craint Dieu, parce qu'il aime Dieu, parce qu'il veut obéir à Dieu. Alors, chacun respecte l'un et l'autre. Donc, l'ouvrier ou encore le serviteur se soumet à son chef, sachant que en se soumettant à son chef, il se soumet à Dieu. Et le chef, lui, il ne menace pas son employé, il traite bien son employé parce qu'en le traitant bien, il sait qu'il il le fait à cause de Dieu. Donc, c'est plus facile lorsque le chrétien, les deux, l'employé et l'employeur sont des chrétiens. C'est plus facile. Je dirais c'est plus facile lorsqu'ils ont la crainte de Dieu. Si tous les deux, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ce serait même comme si c'était deux païens qui travaillent ensemble. Donc, avant de continuer, on peut lire Colossiens, chapitre 3, au verset 22 à 25. Colossiens. Le livre de Colossiens. Vous avez trouvé le référent? Colossiens chapitre 3. Frère Pierre, vous avez trouvé? Non. Non, je n'ai pas trouvé encore. Je vais faire dans la lecture. Non.
Bon, c'est quel chapitre? 3. Chapitre 3. 3 à partir de? 22 à 25. OK. J'y vais. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le bon cœur. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Seigneur, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Amen. 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 Donc, Colossiens répète la même chose que Éphésiens, en nous faisant savoir que tous nous avons le même maître dans les cieux. Donc, quand on obéit à son employeur, on l'obéit à cause du Christ lorsqu'on est chrétien. Moi, je dis souvent aux gens, la vie me semble souvent facile avec certaines personnes, c'est que, pourquoi cela? Parce que j'ai compris certains mécanismes, c'est que je me soumets aux gens et j'évite beaucoup de péchés à cause de Dieu. Cela veut dire que j'arrive à supporter certaines choses venant des hommes, des humains, je veux dire, parce que j'ai la crainte de Dieu. Je vais donner un exemple. Lorsque j'ai un patron, moi, je suis allée une fois travailler en tant que femme d'entretien chez un monsieur et c'était une mission. Au départ, je ne le savais pas, mais c'était le Seigneur qui l'avait faite. Quand tu es un enfant de Dieu, pour t'attendre à tout, Dieu peut t'envoyer dans des endroits que tu ne t'attendais jamais y aller. Et il peut te faire certains emplois que tu n'as jamais fait. Sauf des emplois qui sont des emplois du péché, bien sûr. Donc, je vais ce monsieur travailler et c'était un patron qui était très, très, très méchant. Excusez-moi. Il était compliqué. Pas facile à vivre, même sa propre famille n'arrivait pas. Mais je vous assure que, et les gens m'ont dit, même ceux qui travaillaient là-bas m'ont dit que il n'y a jamais eu un employé, que ce soit femme ou homme, qui ait fait plus de 2 mois avec lui. Mais moi, j'en ai fait au moins 4 et demi. J'ai fait au moins 4 mois et demi avec lui. Les gens m'ont dit, non, 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 tu es solide parce que lui, tu ne peux pas faire 2 mois avec lui. Parce que moi, cet homme, tout ce qu'il disait, je lui disais, d'accord, patron, j'ai compris. Quand il me criait dessus, je le regardais comme on regarde une télévision. Pas avec mépris, hein, mais avec, vous voyez, quelqu'un peut te regarder avec beaucoup plus d'attention, c'est comme si il veut comprendre ce que tu es en train de lui dire. En fait, donc c'est comme ça que je le regardais. Je lui accordais toute mon attention pour qu'il voie que je veux vraiment bien comprendre tout ce qu'il est en train de me dire. Donc, même si c'était vraiment des paroles désagréables, que ce soit le manque de respect, moi, je ne m'énervais jamais. Et je me souviens qu'il a dit à sa femme un jour que j'ai peur de Madeleine. Je ne sais pas comment elle est. Pourquoi? Parce que moi, je ne perdais jamais le contrôle. Quand il était face à moi, je ne me fâchais pas. En fait, je me comportais pas mal avec lui, même s'il venait de me crier dessus. Et il a dit un jour à sa femme, j'ai peur de Madeleine. Sa femme lui a dit,
Et à ce moment, sa femme, elle connaissait qui j'étais parce que elle et moi, on avait fait certains entretiens. Et sa femme lui a dit que c'est un pasteur. Elle dit, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Sa femme lui a dit, je ne sais pas. Moi aussi, je lui ai posé la question, elle ne m'a rien répondu. Donc, voilà, j'ai fait 4 mois avec eux, j'ai fini ma mission que le Seigneur m'avait envoyée de faire. Bon, lui, il ne m'a pas tellement donné l'occasion, mais à chaque fois, je plaçais un verset biblique, une parole de Dieu, même s'il ne voulait pas écouter parce que c'est un franc-maçon. Et sa femme aussi l'était. Mais sa femme, au moins, m'avait accordé plus d'1 mois. Elle m'écoutait. Et elle suivait quelques enseignements que je lui donnais. Lorsqu'on est arrivé à ce niveau où il fallait renoncer à certaines choses-là, elle m'a dit, je ne peux pas renoncer. J'ai dit, d'accord, moi, j'ai terminé mon devoir. Mais je suis quittée de là, vraiment, sa femme, ses enfants, lui-même, ils ont remarqué que j'étais différente des chrétiens qu'ils ont souvent rencontrés. Et même sa femme m'a dit, il y a des pasteurs qui viennent ici que pour chercher l'argent. Mais toi, tu viens ici pour travailler. Et tu as été même la meilleure employée de tout ce dont on a déjà eu. Parce que ici, les gens se fâchent à tout moment. Quelquefois, ils démissionnent d'eux-mêmes à moins de 2 semaines, à moins d'1 mois. Quelquefois, c'est mon mari qui les renvoie. Mais toi, tu as fait 4 mois ici. Alors là, j'ai solide. Voilà. Donc, quand on est enfant de Dieu, je continue à dire cela, il faut qu'on se sacrifie. Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Amen. Nous aussi, on doit se sacrifier pour sauver quelques-uns. Et ce sacrifice-là, c'est pas que nous aussi, on doit monter sur la croix comme Jésus, mais non, c'est qu'on doit accepter l'humiliation. On doit accepter des reproches. On doit accepter des injures. On doit tout accepter, même si c'est illégitime, on doit l'accepter. Parce que cela ne soustrait rien en nous et cela n'ajoute rien. Cela ne change rien. Si quelqu'un me méprise, cela ne change rien. Moi, je reste la même personne. Je suis la même personne. Cela ne changera rien. Donc, on doit arrêter de se défendre comme si on était des non-croyants. C'est les non-croyants qui se défendent parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. En tant que chrétien, si tu commences à te défendre devant ton patron, il te donne, il te reproche quelque chose, tu te mets à te défendre, mais tu n'auras pas le temps de lui parler de Christ. Cela veut dire que ton comportement ne reflète pas la parole de Dieu. Comment feras-tu pour faire connaître à ce dernier que tu es un enfant de Dieu? Parce qu'il y a des patrons qui ne te permettent même pas de placer un mot. Mais donc, à cause de ce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, alors il faut placer un mot à travers ta conduite. C'est à travers ta conduite que tu dois lui parler. Et il se rendra compte, parce qu'il verra ta conduite. Il se rendra compte que celui-là ou celle-là est vraiment un enfant de Dieu. Donc, voici donc pourquoi le Seigneur nous parle ici que nous devons donc avoir une meilleure relation entre employés et employeurs. Et comme je disais tantôt que j'ai parlé des deux contextes, le contexte lorsque un croyant travaille avec un non-croyant et lorsque 2 croyants travaillent ensemble. Je pense qu'on ne sera pas très long aujourd'hui, sauf s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions ou quelqu'un veut rebondir quelque part? On comprend mieux qu'est-ce qui s'est passé des fois dans le passé. Hein? Ça tourne en dedans ici. Là. on a des exemples qu'on pourrait donner, mais c'est ça, on comprend mieux. Amen.
Donc, en réalité, on doit tout simplement retenir qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit beaucoup se sacrifier pour faire connaître le Seigneur à ceux qui nous entourent. Et la meilleure manière de le faire, c'est de nous humilier. De nous humilier, peu importe la manière qu'on nous traite, qu'on s'humilie. Voilà, sauf si quelqu'un te tape dessus, mais on n'est plus à l'époque de l'esclavage où le maître te tapait dessus. On est sorti de cette époque-là. Aujourd'hui, un maître ne peut plus taper sur son serviteur. Voilà. Donc, si on ne te touche pas, rien que les mots, les mots, c'est rien. Tu as un cœur blindé avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc, les mots ne doivent pas te blesser. Ton cœur doit être blindé par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. On va donc remercier le Seigneur. Frère Christian, vous allez prier pour nous pour la réunion de ce que le Seigneur nous a enseigné ce soir. Merci, Père éternel, pour cet enseignement, Seigneur, qui nous montre à devenir humble et à s'humilier, Seigneur, à faire en sorte que les choses ne nous atteignent pas personnellement, parce que, je veux dire, on doit refléter ton caractère, Seigneur. On doit être à ton image, mon Dieu, pour qu'on puisse convertir, qu'on puisse édifier les non-croyants ou tout simplement faire ta volonté. Seigneur Dieu, je te demande de nous revêtir de ce vêtement-là, Seigneur, qu'on puisse faire la différence partout où qu'on passe, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse être un témoignage pour toi. Et c'est là, je te prie en ton nom, puissant Seigneur Jésus, et merci pour cet enseignement-là qui devrait être pour nous une façon de témoigner devant les gens qui nous entourent. Alors, merci, Dieu. Je te prie en ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. 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 Soyez bénis et bonne soirée. Merci. Bonne semaine. Merci à vous pareillement. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Bye bye. Bye bye.